À la une de l'actualité, les premières journées parlementaires du PJRN. Outre la situation nationale, les députés du groupe Paix, Justice et Réconciliation nationale se penchent ces 12 et 13 mars sur la question du foncier au Burkina Faso. Les populations de Taparco, au pied de la société minière Norgold Somita, ce mardi matin. Une manifestation pacifique pour interpeller les responsables de la société et les autorités communales sur la nécessité de faire profiter les retombées de la mine à toute la localité. 2 ans qu'il est aux commandes de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Le bureau consulaire a marqué une halte ce 12 mars pour faire le point sur ses réalisations en 2018. Le rapport dressé à la presse par Mahamadi Savadogo et son équipe fait état de 79,68% de taux d'exécution des activités. Bonsoir et bienvenue à tous. Pour commencer, le procès du putsch manqué de septembre 2015, l'interrogatoire des témoins se poursuit. L'audience de ce mardi a été marquée par le débat suscité par la déclaration liminaire de Jean-Baptiste Ouédraogo. L'ancien président du Faso, appelé à la barre comme témoin, appelait hier à faire table rase du passé. Le point avec Roméo Kuita. La déclaration liminaire de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo, lu hier devant le tribunal et qui invite au pardon et à la réconciliation nationale, a fait l'objet de débats à l'audience du jour. Alors que hier, Maître Prosper Farama, un des avocats des victimes, l'a qualifié de déclaration politique, ce mardi, c'est Maître Jean Degli, un des avocats de Gilbert Diendéré, qui en dit le plus grand bien. Il estime que cette déclaration qui prône la réconciliation est nécessaire dans le contexte du Burkina Faso qui a mal à sa cohésion nationale. Pour lui, ce procès ne devrait pas être l'outil d'une vengeance ou d'un règlement de compte. Ces propos n'ont pas laissé indifférents certains avocats de la partie civile, Maître Guerre Vekam et Maître Prosper Farama en l'occurrence. Le dernier cité estime que lorsqu'on est devant un tribunal, on ne parle pas de réconciliation nationale, mais plutôt de droit. Et Maître Guerre Vekam de renchérir à travers cette question, comment peut-on parler de pardon et de réconciliation nationale lorsque les accusés continuent de nier les faits après 1 an de procès alors qu'il y a bel et bien eu coup d'État. Dans tous les cas, le témoin, lorsqu'il faisait sa déclaration, a précisé qu'elle ne signifie pas impunité ni déni de justice à l'égard des accusés. À noter que l'audition de Jean-Baptiste Ouédraogo a pris fin ce mardi. L'audience se poursuit demain avec un autre témoin. Le foncier au cœur des premières journées parlementaires 2019 du groupe Paix, Justice et Réconciliation nationale. Prévenir les conflits liés à la gestion des terres, c'est tout l'enjeu de cette session au cours de laquelle les députés du PJRN vont plancher sur les textes régissant le foncier au Burkina Faso. Bessogré, Yon Somda. 48 heures studieuses pour le groupe Paix, Justice et Réconciliation nationale, la PJRN, à l'occasion de ces premières journées parlementaires qui se tiennent du 12 au 13 mars à la maison du retraité Antoine Nanga. En présence de ses membres issus de l'ADF-RDA, de la NAFA, du l'IPC et du CDP, le PJRN, par la voix de son président, situe le contexte dans lequel se tiennent ces premières journées parlementaires. Les présentes journées se tiennent dans un contexte national difficile, où le pays est confronté à des crises sociétales sans précédent et fait face aujourd'hui à de véritables défis pour son avenir et notamment pour assurer la quiétude des populations affectées par des multiples précarités et durement éprouvées par les attaques terroristes. Après avoir dressé un constat périodisant sur la situation nationale, le président du groupe PJRN s'est penché sur le thème à aborder au cours des 2 jours prévus pour la tenue de ces journées parlementaires. Axé sur la question foncière, le présent thème découle selon l'honorable Zilma François Bassi de l'analyse de la situation nationale. C'est fort de ces constats et à la grande occurrence des conflits fonciers, souvent très meurtriers, qui a inspiré les députés du groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale à retenir comme centre de leur réflexion
le thème le foncier au sein des conflits communautaires et intercommunautaires au Burkina Faso, état des lieux de la mise en œuvre de la loi 034 sur le foncier rural, quelle alternative pour un mieux vivre ensemble? Pour le groupe parlementaire PGRN, il s'agira donc de faire l'état des lieux de la gouvernance foncière afin de réexaminer l'efficacité de la politique nationale de sécurisation foncière. Pour une meilleure connaissance du sujet, les parlementaires ont sollicité les services d'un expert du foncier qui devra revenir sur les contours des différents textes qui encadrent la politique foncière du Burkina Faso. À Taparko, dans le centre-nord, c'est l'exploitation de la mine d'or qui divise les populations, estimant qu'elles ne profitent pas assez des retombées de la mine. Ce matin, elles se sont mobilisées au pied de la société Norgold Somita pour se faire entendre. De retour de Taparko, le compte rendu d'Alfred Thioye. Derrière cette colline d'agrégat, les machines de la société minière Norgold Somita tournent à plein régime. À un jet de pied de là, les populations broient du noir. Au pied de la colline en cette matinée du 12 mars, elles sont vent debout contre les exploitants de la mine. On a tourné, on a vu ce qui se passe entre les mines, les autres mines et puis la localité. Moi, personnellement, j'ai tourné dans plusieurs mines. J'ai vu ce qui se passe. Il y a une bonne relation, il y a une bonne communication entre la localité et puis la mine qui est en place. Pourquoi ici c'est comme ça? Installée dans cette partie de la région du centre-nord depuis une dizaine d'années, la société russe d'exploitation minière est accusée de pomper le sous-sol au détriment des populations. Les infrastructures de base sont presque inexistantes et quand elles existent, elles sont pour la plupart non fonctionnelles. Il faut savoir que c'est la population de Taparko qui cultivait là où ils ont implanté leurs fosses, là où ils ont implanté leurs usines, là où ils ont implanté leurs camps, là où ils ont implanté les bureaux de leurs mines. Mais pourquoi toujours cette population est en train de souffrir derrière eux? Pour du boulot, pour des réalisations d'infrastructures, même l'eau est un problème majeur dans cette localité à Taparko. Vous-même, vous avez traversé la route là de Ouagadou ici. Quand vous êtes rentré dans le village, c'est concret. Vous avez vu ce que vous avez vu. Ou bien, si vous voulez, après, on va faire un tour dans nos dispensaires, dans nos services publics, et puis vous allez voir. Un tour que nous acceptons de faire volontiers, non sans avoir tenté de joindre les responsables de la mine. Camille Compaoré, celui que les manifestants nous présentent comme le chargé des relations communautaires de la mine, oppose un refus à notre demande d'interview. Le maire Issaka Yameogo lui dit n'être au courant. Nous voici devant quelques réalisations de la mine. Un forage, un château. La mine aurait contribué à la réfection du dispensaire et l'aurait doté d'une ambulance, le tout pour une population de plus de 10 000 âmes. Fini la crise de l'électricité à Beguedo et à Zabré. Mission accomplie pour le ministre de l'Énergie qui a fait le déplacement le week-end dernier de ces deux communes du centre-est où la gestion des coopératives d'électricité avait suscité des tensions au sein de la population. Arsène Konditamdi. La commune rurale de Zabré, dans la région du centre-est, a connu moult protestations en 2017. La population dénonçait entre autres la gestion opaque de la coopérative d'électricité et le coût élevé de l'énergie. Depuis lors, plus aucune facture n'a été réglée par les utilisateurs et la coopérative en charge de la distribution de l'énergie a cessé de fonctionner. En faisant le déplacement de Zabré ce 9 mars, le ministre en charge de l'énergie vient pour donner suite aux revendications des populations. La Sonabel officiera bientôt à Zabré, mais il faudrait également s'acquitter des arriérés. Nous taxons 2 francs sur chaque kilowattheure consommé pour pouvoir aider à l'électrification rurale. Donc il faut que les gens consomment et payent, comme le disait DG quand on en parlait la dernière fois, pour que nous puissions électrifier d'autres villages aussi. Nous nous sommes tous compris et que la Sonabel va rentrer à partir donc de l'avenir que nous allons ensemble décider, va reprendre donc la gestion ici au niveau donc des arbres. Au Burkina Faso, seulement 3% de la population rurale a accès à l'électricité et les difficultés dans la gestion des COPEL comme ici à Zabré ne permettent pas de faire changer la donne. La Sonabel, bientôt présente dans la commune, une joie pour les habitants qui y voient une manière d'en finir avec les factures trop salées à laquelle elles ont du mal à s'habituer.
Au début, c'est des factures qu'on nous donnait par mois. Et à chaque mois, nous, on partait au niveau de la coupelle pour gérer nos factures. Et quand il fait plus de jours, il y a des pénalités. Mais depuis qu'il y a eu le problème, on ne parle plus de factures, donc nous consommons l'électricité gratuitement. Je crois que ce que le ministre a dit, il a parfaitement raison. Je crois que pour toute la population des Abrés, normalement, pour ceux qui comprennent, nous, on doit se lever et les aider parce qu'on ne peut pas consommer l'électricité sans payer. Parce que ça aussi, c'est ce qu'on utilise pour développer ce pays-là. Même exercice pour le ministre de l'Énergie à Béguédo, haute commune de la région du Centre-Est. Ici, les guichets avaient été fermés en mai 2018, mais les pourparlers ont permis de faire avancer les choses. Le ministre promet d'autres investissements pour faire croître l'offre énergétique et faire le deuil des manifestations. Dieu merci, nous avons déjà prévu des budgets par rapport à cela pour les accompagner, non seulement sur le plan de la formation, mais aussi sur le plan donc, du matériel. Parce qu'il y a des logiciels, il y a donc du matériel informatique qu'il faut pouvoir déployer à ces gens-là pour qu'ils puissent gérer. Parce que ce n'est pas possible donc de gérer une population de plus de 5 000 à 6 000 abonnés quand vous n'avez pas donc les outils qu'il faut. Des gens qui refusaient aussi même de payer. Et donc tout cela, il faut organiser ça de telle sorte que vraiment, celui qui consomme pour 1 000 francs paye 1 000 francs. La commune de Béguédo compte 1 185 abonnés au réseau électrique et sa consommation annuelle en électricité se situe entre 130 et 160 millions de francs CFA. La résolution des crises dans ces deux localités permet au ministre de l'Énergie de poursuivre sereinement un des objectifs du PNDS, qui est de faire passer de 20 à 45% le nombre de personnes ayant accès à l'électricité au Burkina Faso d'ici à 2020. Le bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso peut également se réjouir. 2018 a été fructueuse, près de 80% de taux de réalisation des projets. Mahamadi Savadogo et ses collaborateurs s'en félicitent d'ailleurs face à la presse ce matin. Une conférence de presse bilan et de projection suivie pour nous par Luc Pagbelgem. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso se satisfait de son bilan 2018 malgré un climat des affaires marqué par une situation sécuritaire difficile. Le président Mahamadi Savadogo et l'ensemble de son bureau consulaire a passé en revue les activités menées en 12 mois. L'institution, sur la base des chantiers engagés, réalisés et en cours de réalisation, note un taux d'exécution de 79,68%. Le bilan de la mise en œuvre du plan stratégique de la mandature est satisfaisant, avec un taux d'exécution physique moyen de 79,68%. La mise en œuvre du PSM est constant et rassurant au bénéfice du secteur privé burkinabé. L'année écoulée a été particulièrement éprouvante pour le Burkina Faso et son économie, au regard du contexte sécuritaire sous-régional et national. Nonobstant cela, la capacité de résilience des gouvernants et des acteurs économiques a permis de maintenir notre économie sur les sentiers de la croissance. Pour 2019, des projets qui tiennent à cœur la fêtière du commerce et de l'industrie du Burkina devront connaître leur démarrage. Des financements sont d'ailleurs disponibles pour des chantiers comme les 10 milliards mobilisés pour l'agrandissement du port sec de Bobo-Dioulasso. Du reste, les hommes d'affaires et le secteur privé burkinabé se battent au quotidien pour faire vivre l'économie du pays. Et même si nos opérateurs économiques ne sont pas les plus riches de la sous-région, ce qu'ils abattent comme travail est important. Vous parlez, vous entendez revenir le premier noir milliardaire Dangote, on parle. Dangote, il est dans un pays qu'on appelle le Nigeria. L'économie du Nigeria, vous savez ce que c'est. Et voilà, vous prenez rien que Lagos. La journée de Lagos représente beaucoup pour le Burkina Faso. Donc, on ne peut pas comparer donc, des choses qui ne sont pas comparables.
Avec la reprise de la coopération avec la Chine populaire, la Chambre de commerce envisage ouvrir dans les jours à venir une représentation dans l'Empire du Milieu, ce qui facilitera les affaires de plus de 2000 Burkinabés traitant avec ce pays. Le bureau consulaire actuel, soucieux de son devoir de redevabilité, fait de la communication un axe majeur de sa mandature et souligne que la transparence de sa gestion ne souffre d'aucun débat. L'Association professionnelle des contrôleurs aériens du Burkina a tenu son 11e congrès ordinaire ce 12 mars. Moment d'échange et de renouvellement des instances, mais surtout occasion de discuter des difficultés de ce corps de métier et des enjeux liés à l'avènement du guidage radar à l'aéroport international de Ouagadougou. Arsène Konditamde. Le guidage radar est un mécanisme qui permet d'écouter les trajectoires des aéronefs, réduit les normes de séparation entre ces appareils afin de baisser la consommation du carburant et in fine rendre le trafic aérien plus fluide. Ce système va bientôt faire son apparition à l'aéroport international de Ouagadougou et les contrôleurs aériens se préparent pour sa mise en œuvre. Pour y parvenir, des conditions existent et les professionnels de l'aviation n'ont pas manqué de le relever au cours de leur 11e congrès. Nous avons évoqué la question des effectifs des contrôleurs aériens et la question du segment sol dans la gestion du trafic aérien. Cet objectif ne peut pas être atteint si au sol, les infrastructures ne sont pas à la hauteur des attentes. C'est pour ça que nous avons interpellé M. le ministre, ici représenté, pour que des solutions idoines soient trouvées dans des délais raisonnables, pour que nous puissions bénéficier entièrement de tous les avantages qu'apporte le guidage radar. Présent à l'ouverture, le directeur de cabinet du ministre en charge des Transports promet de transmettre les doléances acquis de droit afin que des solutions soient apportées. Face à ces préoccupations donc, qui ont été exprimées par les professionnels de cette association-là, le ministère donc, a pris acte et des solutions donc, idoines seront trouvées pour permettre donc, à ce métier-là de pleinement jouer donc son rôle dans un secteur que l'on connaît, que l'on sait très très sensible. Ce 11e rendez-vous de l'APCAP se tient sous le thème « Mise en œuvre du guidage radar à l'aéroport international de Ouagadougou, enjeux et perspectives ». Un thème important qui fera l'objet d'une communication qui mettra entre autres l'accent sur l'aspect réglementaire. Ils ont besoin d'autorisation parce que les contrôleurs aériens ne peuvent officier que si au niveau de l'ANAC, ils ont fait l'objet de délivrance de licences et de qualifications appropriées. Donc c'est un changement et tout changement, comme on a l'habitude de dire, fait intervenir des études de sécurité, lesquelles l'étude de sécurité prend en compte tous les risques potentiels et les solutions à même de mitiger ces risques-là. Le Burkina Faso est un pays enclavé où l'espace aérien ne connaît pas encore de saturation. Le guidage radar permet d'anticiper sur le flux qui pourrait venir à se faire sentir. Également, il permet de mettre les contrôleurs aériens au cœur du processus de décision dans le trafic aérien. Et pour finir, on reparle du vivre ensemble, une locution en vogue au Burkina, mais parce qu'elle est souvent utilisée sans fondement, Youssouf Ouedraogo, dans son dernier livre, invite les Burkinabés à aller au-delà du slogan. Alfred Thioyer. Le vivre ensemble est une notion très répandue mais quelque peu galvaudée. Elle est évoquée en toutes circonstances sans que l'on puisse lui donner la place qui est sienne dans les comportements individuels et collectifs. Le vivre ensemble, un slogan analysé dans un livre à l'aune de l'histoire sociopolitique du Burkina Faso, caractérisé par les conflits communautaires et la montée de l'extrémisme violent. Son auteur, le professeur Youssouf Ouedraogo, est maître de conférences en physiologie animale au département de sciences de la vie et de la terre à l'université Ouara 1, professeur Joseph Kizebou. D'érudition, vous y rencontrez plein de citations, ça va de Simone de Beauvoir à Norbert Zongo, en passant par Jean-Paul Sartre, en passant par de grands intellectuels de la biologie, de la philosophie, des anthropologues, des sociologues. Ça parcourt le monde, ça va de Donald Trump à Mobutu Sese Seko. Donc c'est des moments historiques différents. Ça va de Kérékou à François Fillon en France. Et ça pose une question fondamentale, qui est celle du vivre ensemble.
Le livre pose les conditions du vivre ensemble au-delà du slogan, un livre d'intellectuels suscité par le débat public, ses différentes formes et la nature même du débat. Et je tombe sur un article un jour d'un responsable politique qui heurte un peu tout ce qu'on enseignait, tout ce qu'on disait à nos collègues du secondaire, les questions de tolérance, les questions de respect dans le débat public. Et ça m'avait un peu heurté. Bon, il a répondu à un article de la même veine, mais lui, il est une personnalité publique. Et donc, je me suis fait le devoir de lui apporter, enfin, d'écrire pour expliquer que bon, le débat public, la prise de parole publique ne peut pas être sur ce ton. Il faut que les gens, enfin, il faut un peu de respect, tout ce qui s'ensuit. Peut-être, professeur, pour être plus explicite, vous voulez parler des échanges que vous avez avec Laurent Gbagbo dans la presse, c'était cela? Oui, oui. C'était en 2000. Bon, il a répondu. Et dans sa réponse, il a insisté sur ce qu'on appelle les concepts innéistes. Je suis né comme ça, je n'y peux rien. Les autres sont nés comme ça, ils sont prédestinés à ceci, etc., etc. Et donc, dans mon droit de réponse, enfin je passe sur ces péripéties. Et j'avais promis de pouvoir revenir sur ce point dans une réflexion un peu plus étoffée. Donc la promesse est partie de là. Et cette promesse, c'est la sortie du livre Burkina Faso sur cette masse. Il présente deux parties. La première, une réflexion éthologiste sur le vivre ensemble, c'est-à-dire le comportement animal et humain dans son ensemble. Et la deuxième, une nationalisation de la réflexion tournée vers la promotion des valeurs endogènes qui fondent ce vivre ensemble tant recherché. Vivre ensemble au-delà du slogan est un livre de 232 pages, subdivisé en 10 chapitres, sorti en juillet 2019 à l'international. Il est disponible au Burkina Faso depuis ce 7 mars au coût de 15 000 francs CFA. Martin Luther King est formel. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, au risque de mourir tous ensemble comme des idiots. Vivre ensemble, c'est aussi cette émission que BF1 vous propose tous les mardis à partir de 21h. Une façon pour la télévision de contribuer à la construction de la paix et de la cohésion sociale qui prennent naissance, il faut le dire, dans la cellule familiale. Ne zappez donc pas. Mamounata Kaboré, le conseiller conjugal Jean Bosco Kaboré vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau numéro. Très bonne suite de programme. À demain.